au niveau du projet, l'objectif du projet, c'est de recommercialiser une marque, okay, une marque sur le marché français, qui va s'appeler Faire France. Faire et France, Faire France, Faire et France. Okay. Donc Faire France, le lait équitable. Donc vous retrouvez là la notion, je veux dire la partie EMB, donc c'est le lait équitable. Hein, donc c'est un projet européen, comme Erwin l'a dit. Et Faire France, c'est la partie française. Hein. Vous voyez donc le logo, en Belgique, c'est la vache évidemment, la couleur du drapeau belge. Et en France, ce sera la vache française. Hein, avec une petite touche supplémentaire évidemment de nationalisme, entre guillemets, hein, je ne suis pas politicien, mais pas de souci. Nationalisme dans le sens où, eh bien, vous savez, quand les temps sont bons, on oublie un peu ce nationalisme, cet achat national. Hein, la France a toujours été reconnue pour étant un pays entre guillemets chauvin dans ses achats, et moi je trouve que c'est bien comme ça. Ça s'oublie quand tout va bien, mais quand la situation devient plus difficile, eh bien, vous pouvez lire dans le message, entre les lignes des messages de certains politiciens et de vos politiciens, eh bien, oui c'est sûr, l'Europe c'est important, mais entre les lignes il est marqué achète Peugeot, achète Citroën et achète National. Okay, donc le côté national est important pour le consommateur aussi. Moi je dis de manière crue, si on n'a pas assez d'aliments pour nourrir ses enfants, on ne nourrit pas ceux des autres. Voilà. C'est peut-être dit de manière directe, mais c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc le côté, je vais dire, France et national était important dans cette marque. Alors si on analyse un peu ce qu'il y a dans cette marque, eh bien tout d'abord il y a Faire. Faire veut dire équitable en français. Et pourquoi est-ce que cette marque sera plus équitable qu'une autre hein? Eh bien parce qu'en fait dans cette marque, on va faire en sorte que toutes les marques, que tous les acteurs de la chaîne aient une marque équitable, y compris vous. Y compris vous. Okay, donc ça veut dire que le prix du lait, donc je prends le premier produit qu'on a lancé en Belgique, c'est du lait demi-écrémé, il se trouve là, eh bien le prix consommateur a été calculé. Évidemment, je connais un peu les prix, puisque je viens du milieu, a été calculé en disant, pour que tout le monde ait une marche équitable, il faudrait que le prix consommateur pour du lait demi-écrémé soit à 90 cents. J'ai même dit 90. Mais on y arrive en simplement remontant la marge et disant, voilà, l'industriel il a besoin de telle marge, la grande surface a besoin de telle marge, et l'agriculteur a aussi besoin d'un prix moyen de 400 € tonne. Je ne dis pas que c'est un but en soi, mais je pense que 400 € tonne, ce serait le prix moyen sur l'année pour que l'agriculture, avec les laitiers, puissent vivre dignement de leur travail. Et quand je dis 400 € tonne, c'est sans prime. De pouvoir dire aux consommateurs, écoute, nous dans notre projet, parce que je suppose que vous avez certainement entendu aussi, les médias y participent de manière intensive, c'est de dire aux consommateurs, tu sais, le pack, c'est toi qui le payes. Hein. C'est toi qui payes 5 mois, j'ai vu des articles, c'est toi qui dois payer 5 € de ton salaire chaque année pour payer la PAC, pour payer les primes. Hein. Par contre, si on arrive à dire aux consommateurs, bien écoute, tu achètes le lait à 90 cents, mais moi ce que je veux à terme, c'est de vivre de ma production. Pas vivre des primes, j'ai plus envie d'être socialisé. J'ai envie d'être indépendant, qui vit de mon travail. De manière équitable, j'ai pas besoin de faire fortune, mais j'ai besoin de vivre, comme tout le monde. Et donc, cette répartition entre les marges, elle va même pour l'industriel. Donc ça veut dire qu'ici, nous, on va demander à un industriel ou à une coopérative, donc quelqu'un qui fabrique du lait UHT, on va lui demander, fais-nous du lait. Et on te donne ce prix-là, un prix X. Et ce prix X permettra à l'industriel ou la coopérative de payer l'agriculteur à 300 € tonne pour du lait demi-écrémé. Parce que vous allez voir que les 100 € tonnes, vous allez les récupérer par le projet, sur chaque litre de lait vendu. Alors, important aussi, si on analyse simplement le prix du lait demi-écrémé, on voit qu'il varie entre 60 cents ou 55 cents dans les grandes surfaces jusqu'à 1,10 €. Hein.
Alors on se dit, le consommateur peut dire, tiens, 90 cents, c'est quand même cher. Ah non, c'est pas cher, c'est équitable, monsieur le consommateur. Parce que c'est même équitable pour toi. Pourquoi? Il va dire pourquoi. Écoute, à 60 cents ou à 55 cents du lait demi-écrémé qui sort de mon exploitation, ok? Il sort de mon exploitation. Imaginons que tout le lait que vous produisez est vendu à 55 cents en lait demi-écrémé et acheté, ça fait du maximum 200 € tonne à la ferme. Maximum 200 € tonne à la ferme. À 200 € tonne à la ferme, dans 5 ans, il n'y a plus d'agriculteurs producteurs laitiers. Il n'y en a plus. Si, il y en aura. Des mégastructures qui appartiendront à d'autres personnes qu'aux industriels, qu'aux agriculteurs, et qui vont dicter le prix. Et qui diront, écoute, moi je produis autant, j'ai 45 millions de quotas, je produis autant, et le prix consommateur, il sera plus 60 cents, il sera 1,50 €. Ah oui, ils vont dire, non, moi j'ai des coûts à respecter, c'est 1,50 €. Donc, pendant 2-3 ans, tu vas payer ton lait 60 cents, et dans 5 ans, et pour le reste de ta vie, tu vas le payer 1,50 €. Faut vite faire le compte. Alors, ça c'est le cas d'un lait demi-écrémé. Si on prend le cas de notre lait chocolaté, le lait chocolaté, on est 25% moins cher que le leader du marché. Vous allez me dire, mais t'es fou. Mets-le au prix du leader du marché. Je dis non, ça c'est pas équitable pour le consommateur. Il faut que les marges restent correctes également pour le consommateur. Et le consommateur se dise, voilà, pour un litre de lait demi-écrémé, je devrais payer 90 cents. 90 cents, pardon. Si je le paye plus cher, c'est mon droit, c'est mon choix. Et je sais que je paye peut-être du marketing, je paye... Si je le paye moins cher, il y a quelqu'un dans la chaîne qui est lésé. Qui est lésé, à votre avis? Levez le doigt. Levez le doigt. Tous. Parce que je crois que c'est vous. Alors, évidemment, dans le mot, il y a aussi le mot... Ah oui, aussi important, le jour où le consommateur, non seulement il paiera son lait à 1,50 €, mais tous ceux qui vont habiter autour de la mégastructure, ils peuvent bien revendre leur maison. Et c'est pas sûr que la mégastructure va l'acheter pour mettre des vaches. Parce qu'il y a aussi ça. Qui va s'occuper de perpétuer le paysage? Vous avez vu le paysage breton? Il pleut beaucoup, mais il est quand même beau. Le jour où il y aura des mégastructures, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, quoi? Et ça, c'est important. Croyez-moi, tout doucement, le consommateur il commence à être conscient de tout ça. Alors, évidemment, dans la marque, il y a France, on en a parlé, donc le côté national de la marque. Et il y a aussi Bon. Vous avez vu, il y a Bon équitable, le dessus. Pourquoi Bon? Vous allez me dire, t'es fou, parce que ton lait demi-écrémé, là, en premier produit, si tu appelles ça un bon produit, tu t'es trompé de case. Je suis d'accord avec vous. Le lait demi-écrémé, ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau blanche. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, c'est déjà bien. Mais c'est du lait dénaturé. D'accord? Alors, le but aussi de ce projet, c'est de rendre tout doucement, de pouvoir porter un message au consommateur. Et de lui dire, tiens, regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, voilà pourquoi on t'a un peu conditionné à voir ceci ou à voir cela. Regarde un peu le vrai goût des choses, ce que ça avait avant. Et on se rend compte que le consommateur, il est à l'écoute de ça. Il est à l'écoute et il est prêt. Il n'est pas à changer du jour au lendemain. Un utopiste vous dirait, on va lancer Fair France en vendant du lait à la ferme, de nos coopérateurs, directement aux consommateurs. Donc faire venir les consommateurs à la ferme. Il faut l'oublier tout de suite. C'est utopique. Ce serait bien, ce serait le nirvana, mais c'est utopique. Parce que le consommateur, il y a un circuit de distribution, il y a un circuit commercial qui est en place et on ne peut pas aller contre ça. Je ne m'appelle pas Don Quichotte. Enfin, on ne s'appelle pas Don Quichotte d'ailleurs. Donc dans ce cadre-là, on veut, avec chaque produit, apporter un message au consommateur de qualité. Alors, je suis d'accord avec vous, celui-là, ça c'est pas... Il n'y a pas de message de qualité, c'est un lait demi-écrémé à 15%. D'accord? Avec un cahier des charges. Pour la petite histoire, comment est-ce qu'on est arrivé là, comme ça avec une petite histoire, on a surfé sur la vague à un certain moment, il y a une vingtaine d'années d'ici, je crois, sur la vague diététique. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ça vient des industriels, ça vient de coopératives, ça vient des gens qui étaient dans... L'idée n'est pas mauvaise, c'est ok, si le consommateur il veut moins de graisse, eh bien on va lui mettre moins de graisse. On va lui faire un produit moins de graisse. Il n'y a rien de mauvais dans le lait là, dans ce lait là, on ne fait pas de tort au consommateur. On retire simplement de la matière grasse. Qu'on valorise,
à côté. Ah, d'accord, on la valorise à côté. Donc l'idée, elle était bonne. L'idée était bonne, ça veut dire que ça permettait normalement de payer plus cher le lait. Donc moi j'estime que les 15-20 dernières années, on n'a pas été payé assez. Parce que 80 à 75% du marché en France, maintenant, c'est du lait demi-écrémé acheté. Le reste de la matière grasse est utilisé pour faire autre chose, donc pour valoriser du lait. Donc je caricature tout ça, hein, je pourrais me faire attaquer par les industriels, j'ai pas de souci, je suis prêt à répondre à tout le monde. Mais c'est pour vous donner une idée que derrière tout ça, on essaye, nous, avec chaque produit, on va essayer avec chaque produit en France d'amener quelque chose de qualité au consommateur. Donc ici, on va prendre le premier produit qui est du lait demi-écrémé parce que c'est le plus gros produit en France, c'est le plus gros produit, donc il faut attaquer le consommateur avec son plus gros produit. Et là, on va vendre le concept du lait équitable. On va vendre le concept. Si je prends l'exemple maintenant, imaginons que ce produit-là soit le deuxième produit en France, on n'en sait rien, ou un autre, hein. Bien dans celui-ci, pour la Belgique, où est-ce qu'on a dit que celui-ci est bon? On a dit au consommateur, voilà du lait chocolaté, parce que ici on rentre dans l'émotionnel, on rentre dans le goût. Hein. Là, il va vous faire mal là, mais il faut bien de temps en temps. Là, c'est votre Rolls-Royce qu'on vend en produit d'appel, au prix d'une 2 chevaux. C'était une bonne voiture de 2 chevaux. J'en ai eu une fois j'étais jeune. Vous avez compris? C'est votre produit. Votre Rolls-Royce, on la vend comme une 2 chevaux. Là. Ici, on rentre dans l'émotionnel et on dit au consommateur, tiens, regarde, ça c'est un lait chocolaté. Il va dire, oui, il y en a. Ouais. Mais c'est le seul lait chocolaté au lait entier. Je ne savais même pas. Je ne savais même pas qu'il y avait du lait demi-écrémé, du lait écrémé. Vous allez voir, hein, les consommateurs, c'est quoi, du lait demi-écrémé? Il y a des gens qui achètent ça. Il y a des enfants. Vous allez découvrir dans les grandes surfaces qu'il y a des enfants qui croient que ça sort, je ne vais pas dire d'où, la vache, c'est comme ça. Hein. À Bruxelles, il y a des enfants qui croient ça. Hein. Parce qu'ils n'ont jamais été en contact avec un agriculteur, n'ont jamais vu une ferme, n'ont jamais vu un... Hein. Et ici, un lait entier, c'est naturellement onctueux. Si vous mettez du lait demi-écrémé ou du lait écrémé, comment faire tuer s'il y a des cyclistes? Il faut s'appeler Virenque. Hein, il faut le doper. Ou Merckx, hein, on va dire Merckx, comme ça tout le monde est content. Non, je dis il faut le doper, je rigole là. Il faut le doper, il faut le pousser un peu aux émulsifiants pour qu'il ait ce côté onctueux. Par contre, un lait entier, c'est naturellement onctueux, vous mettez du chocolat, et voilà. Quand vous faites du chocolat à la ferme, avec votre lait de ferme, il est onctueux naturellement, il n'y a pas besoin de lui ajouter d'émulsifiants. Hein. Il faut bien un conservateur dedans, mais pour le reste, c'est du lait. Voilà. Ça c'est un message le consommateur, bon, lui capte. Hein. Il dit, puis en plus, sur la présentation, on peut fermer, c'est pas mal, c'est sympa. Voilà. Et le troisième produit, un petit mot, troisième produit, puis on s'est rendu compte dans les grandes surfaces, dans les promotions, pendant les animations, parce que promotion veut peut-être dire rabais, mais pendant les animations, bien que plus d'un consommateur sur 2, si pas plus, ne savait plus que la crème glacée était faite à base de lait. Tout simplement. Ah ouais, ne savait plus. C'est de l'eau, c'est avec du sucre, avec sûrement de la poudre de lait un petit peu, mais je ne sais plus. Je ne sais pas. D'accord? Donc vous voyez que derrière tout ça, qui peut défendre mieux le métier d'agriculteur que vous?